Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi une telle sorte? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher des fruits sur ce figuier et n'en trouvait pas. Dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier. Et je ne trouve pas, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je pêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères, c'est le 3e dimanche du temps du carême. Le Seigneur nous accueille ce matin avec cette parole. Merci. Nous accueille, c'est-à-dire, elle te dit, bienvenue. Je suis content que tu es ici. Tu as ramassé ta femme avec tes enfants, avec ta belle-mère, avec tes beaux-frères. Vous êtes venus à célébrer le dimanche du Seigneur. Je suis très heureux pour ta présence. C'est pour cela qu'il a une parole pour toi ce matin. Tu ne dis pas bienvenue, Baden, il te laisse à faire ce que tu veux. Non, il sait pourquoi tu es ici. Et c'est aujourd'hui quel est le nécessaire pour toi. Quelle est la chose essentielle que tu as besoin ce matin? Elle le sait. Et j'espère qu'elle te le donne. Te le donne premièrement par l'écoute de ce qu'elle dit. Quand tu écoutes, c'est bien que vous suivez et voir. Les 2 choses, écouter et voir, ça confirme de plus. Mais essayez des fois de fermer les yeux et de seulement écouter. On va voir qu'il y a autre chose qui se passe. Parce que l'écoute, dit saint Paul, c'est de l'écoute que vient la foi.
suis pas en train de vous dire ne regardez pas, regardez ce que vous voulez. Mais on fait l'expérience, je vous invite à faire une fois l'expérience. Fermez les yeux et seulement écoutez. Notre Seigneur, quand il parle, il vous dit quelque chose. Vous allez voir qu'avec toute votre existence, si vous êtes là, vous accueillir, le Seigneur l'inscrit dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il peut avoir inscrit le Seigneur aujourd'hui dans ton cœur, si tu as écouté? Il parlait de quoi? Qu'est-ce qui se passe ce matin dans l'Évangile? Une chose un peu drôle. Une attitude de Jésus un peu drôle. Des fois, on ne le comprend pas. Il y a des mondes qui ont été scandalisés parce que M. Pilate, le gouverneur, il a su qu'il y a des pèlerins de Galilée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'a rien dit, Luc. Mais il se mit à tuer ces Galiléens et mélanger leur sang avec les sangs des animaux qu'ils étaient offerts en sacrifice. Quelle absurdité! C'est très grave. C'est horrible. Faire du monde comme ça, comme la guerre ukrainienne. Faire souffrir le monde dans cette façon. Absurde. Absurde. Si vous avez entendu le pape aujourd'hui, ce matin, il disait quoi pour la guerre d'Ukraine? Alors c'est la même chose pour ce qu'il a fait Pilate. Mais Jésus répond en façon un peu, il nous étonne, il nous laisse étonner. Pilate, il a fait comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il n'a pas une côtoyée affective. Ya haram, bezemada. Non. Si, il est méchant. Vraiment, il n'est khalas. Il dénie khalas. Non. Jésus-Christ, il dit, c'est vous que venez me dire cette nouvelle. Vous convertissez pas, vous allez périr pareil comme ceux qui sont morts. Quelle impression tu as quand tu écoutes une réponse pareille? Vraiment. Dis la vérité, sec, terre. Quoi? C'est sûr que balèche. Parce que ce n'est pas possible. Mais un autre événement. Et quel est cet événement? Il y a un lac, il s'appelle le lac de Siloé, c'est-à-dire l'envoyé. Il y avait une tour, jusqu'à maintenant il y a, l'archéologie elle montre, une tour qui est tombée. Il a fait tuer 18 personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés dire la nouvelle à Jésus. Tu sais, 18 personnes sont mortes. La tour est tombée sur eux. Ils étaient tués tous. Luc, il fait répéter, si vous allez étudier, faire une comparaison entre les deux réponses, égale. C'est vous ne convertissez pas, vous allez subir pareil à eux. يعني هيقع عليكم الطور البرج وهتموتوا زيهم. اتفضل. وبعدين qu'est-ce qui se passe? Elle raconte l'histoire des figuiers. Elle est allée 3 ans sans trouver de fruits. Des couples, on attend encore 1 an. S'ils ne donnent pas de fruits, coupe-le. Pourquoi 3 ans? Alors, on commence là maintenant de la fin, commence à monter pour comprendre. Le temps de catéchoménat,
c'est-à-dire le temps dans lequel les non-baptisés s'est formé dans l'Église primitive, c'était 3 ans. Catéchèse, 2 fois, 3 fois par semaine. Il allait écouter les catéchèses. Et quand il donnait des fruits, et quels étaient ces fruits? Aimer comme Jésus-Christ nous a aimés, l'amour qui manifestait dans l'amour à l'ennemi. Et quand ils étaient unis à une communauté dans laquelle ils étaient en train de se former pour devenir chrétiens, quand ils ont donné ces 2 signes, l'amour et l'unité, l'Église, les apôtres, décidaient de recevoir le baptême, seulement ils baptisaient dans le jour de Pâques, à la fin de 3 ans. Si quelqu'un il avait besoin d'un autre an de plus pour continuer à donner ces signes, l'amour dans la dimension de la croix, il attendait 4 ans. C'est pour ça qu'il dit les figuiers. Alors, chaque fois, pendant les 3 ans, il allait, il ne donne pas de fruits. Coupe-le, enlève-le. Il y a un étudiant catéchumène, tu donnes 2 fruits et tu occupes cette place. Et tu ne veux pas devenir chrétien, tu ne donnes pas de fruits. Alors, laisse ta place, vas-y, sors. Et quelqu'un d'autre entre à ta place. Il donne fruit, c'est tout. La question, c'est comme ça. On te donne un peu de temps pour donner des fruits. Tu ne donnes pas de fruits. Okay? Enlève-les, coupe-le. Et plante une مشمش. يمكن يدينا مشمش ناكل مشمش شوية. Vous comprenez les 3 ans, pourquoi? Le temps de catéchuménat pour donner des fruits, qui est l'amour à l'ennemi. Et alors, pour faire arriver aux chrétiens de vivre la donation de soi dans ces fruits-là, il fallait ce qu'il s'appelle la conversion à travers les événements quotidiens. البرج وقع. Pilate, il a tué. La Russie, il a tué milliers d'Ukrainiens. Ce sont des événements quotidiens. Une voiture, il a passé sur quelques-uns ici. Un train qui est tombé, je ne sais pas comment, il a fait un accident. Un avion qui est tombé. N'importe quel événement malheureux, il porte de malheur après. Qu'est-ce qu'il vient à me dire dans ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire à moi à travers cet événement? Et ça, c'est la question. Les événements à l'extérieur de moi, ils ne sont pas pour le regarder ou نقول يا haram. Les événements qui passent à l'extérieur de moi, c'est Dieu qui me parle à travers ces événements. Le christianisme, c'est le dialogue avec Dieu à travers les événements de chaque jour. Dans ta maison avec ta femme, dans les problèmes qui se passent au travail, dans les problèmes qui passent à l'école, dans les problèmes qui passent dans la rue, dans la société. Dieu est en train de te parler avec ces événements. Il attend de toi une réponse. Et alors, soit que Pilate il a tué, soit que la tour est tombée, soit que la Russie a envahi l'Ukraine, qu'est-ce que Dieu est en train de me parler? Il me dit quoi, Dieu? Convertis-toi. Conversion. Alors, c'est quoi la conversion? J'ai une petite question encore. Quand tu entends ces mots-là, convertis-toi, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu penses, toi? Oui, n'importe qui, toi. Ok, alors convertis-toi, c'est-à-dire se confesser. Peut-être il y a une autre opinion. Convertis-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Une autre opinion. Disons, vite, une autre opinion. Oui, Samer, pour toi, quand je te dis, Samer, convertis-toi, et c'est un mot très beau à dire, hein? C'est pas méchant.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Convertis-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mot. يلا. مش عارف. طيب. إيه؟ Changer. Et le mushkela, vous savez quoi, c'est quoi le problème? Quand le Seigneur dit convertis-toi, on comprend qu'on va prendre avec nos mains, avec nos poignets, avec nos forces, les défauts qu'on a pour les changer, pour acquérir le Seigneur. Ça, c'est complètement faute. Une X totale. Pourquoi? Quel est le juste? Convertis-toi, c'est-à-dire, écoute-moi bien, accueille l'amour manifesté de Dieu le Père en son Fils Jésus-Christ pour toi. Quand tu es méchant, quand tu es égoïste, orgueilleux, tu fais des choses horribles que je ne veux pas dire maintenant. Ce n'est pas la place. Dieu n'est pas dégoûté de toi. Même avec toutes les pensées stupides et méchantes qui passent par ta tête. Dieu ne se dégoûte pas de toi. Dieu t'aime, t'aime, t'aime énormément. C'est ce que veut dire cette réalité. Cet homme-là ici, en train de dire que papa a manifesté son amour pour toi, son fils, quand tu es son ennemi, quand tu fais mal contre lui. Et alors, il est en train de te dire, je t'aime. Ma nature d'amour ne change pas par la méchanceté et les péchés que tu fais. Ne change jamais. Et alors, celui qui t'annonce cette bonne nouvelle aujourd'hui, elle doit te dire tout de suite, comme les apôtres, ils ont dit, ils ont annoncé la mort et la résurrection de Jésus-Christ, son amour pour toutes les nations. Alors, il disait quoi? Convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est-à-dire, répondez à cet amour proclamé sur vous par l'accueil et laissez que l'esprit de cet amour qui est Dieu habite en toi et cet amour seul t'échange, pas tes poignets. Tu m'as compris? Tu m'as compris, jeune fille? Oui? Tu m'as compris? Convertissez-vous, c'est-à-dire, n'est pas empegnez-vous à changer ta vie avec tes forces. Regarde tes défauts, c'est qu'il te dit ta femme toute la journée. Et essaie de faire quelque chose avec. Non? Convertis-toi, ce n'est pas un acte moral. Convertis-toi, c'est-à-dire, laisse-toi aimer. Être rassasié de cet amour. Laisse que l'esprit de cet amour habite en toi et après, c'est lui qui t'échange. C'est la gratuité de l'amour de Dieu qui t'échange et n'est pas tes poignets. C'est pour ça que Jésus-Christ il dit comment vous allez affronter les événements de la vie quotidienne, même si elle était méchante, par votre conversion. Si tu as envie aujourd'hui, tu n'as pas arrivé cet événement de Pilate, ni de Siloué, ni d'Ukraine, et tu n'as pas arrivé, c'est-à-dire il est en train de te dire, convertis-toi à moi. Je t'aime, réponds à mon amour. Je veux que tu sois pour moi. Agis selon l'amour que j'ai pour toi. Manifeste mon amour autour, hawalik. C'est pour cela, le Seigneur, mes frères, à la fin, il nous demande un fruit. Il va à l'arbre. Donne-moi un fruit. Tu manifestes mon amour vers toi, tu le manifestes aux autres. Donne-moi ce fruit. Fais-moi voir qu'est-ce que tu fais avec ton prochain. Donne-moi ce fruit. Tu n'as pas? Combien de fois je suis venu, tu as demandé des fruits, tu ne me les donnes pas.
Alors Jésus-Christ il dit, attendons pour toi encore un peu de temps. Peut-être quand il va écouter la parole de Dieu de plus, il va donner des fruits. On le laisse cette année. Mais il va venir à demander des fruits à notre fois. Alors c'est un temps de miséricorde que le Seigneur nous donne. Parce que jamais il a les deux goûts, mais toujours il attend des fruits. L'amour pour ton ennemi, le pardon à celui qui t'a fait de mal, à celui qui te vole, à celui qui est humilié. Il veut ce fruit. Tu ne le donnes pas, il attend. Il te donne un temps. Il est patient avec toi parce qu'il t'aime. Il n'est jamais contre toi. Elle respecte tes capacités d'accueillir l'amour. Elle respecte ce que tu es. C'est pour ça important de respecter ta femme et son temps et tout ce qui se passe avec elle. Ce n'est pas parce que tu as la vérité dans ta tête que tu dois l'appliquer sur elle et exiger qu'elle agisse selon cette vérité. Tu es stupide. Si tu fais ça à la maison, tu es stupide. Tu ne comprends rien. Et tu es en train de faire souffrir les gens autour de toi. C'est pour ça que je te dis, convertis-toi, messieurs. Convertis-toi. Laisse-toi aimer par Dieu, par Jésus-Christ, pour que tu puisses aimer l'autre à la maison, tel qu'il est. Amen.